Salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait je crois quasiment plus d'un an que j'ai rien publié et du coup ça fait partie un petit peu de mes objectifs de cette année, même si je suis pas face cam ou quoi que ce soit, ça va être d'essayer de vous partager un petit peu plus de vidéos, un peu plus de contenu et je vais essayer de m'y tenir. Et donc on commence aujourd'hui avec ce match qui va opposer Rennes à Lyon en Ligue 1. Donc direction un outil de statistiques que j'utilise bien, que je trouve assez intuitif. J'utilise également Goal Profit, mais là pour cette présentation, je vais rester sur Flash Résultats et je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement de pensée et pourquoi j'en arrive à ce pronostic. Du coup, si on regarde dans un premier temps Rennes, on s'aperçoit déjà que depuis 5 matchs, ils vont beaucoup mieux. Et ça s'explique par notamment l'arrêt de la Ligue des Champions, où ils ont été malheureusement catastrophiques en termes de résultats. Pas dans le jeu. Dans le jeu, je trouve qu'ils ont rarement été bien payés. Ils ont montré quand même de belles choses. Et ça reflète pas le nombre de points, le nombre de défaites qu'ils ont eu pendant cette épopée européenne ne reflète pas le niveau de jeu qu'a affiché Rennes. Contrairement à d'autres équipes françaises que je ne citerai pas. Du coup, depuis l'arrêt de cette Ligue des Champions, il reste sur 4 victoires et un match nul. Un match nul face à Nantes, qui était en milieu de semaine, ce qui n'est pas étonnant, puisque Raymond Domenech avait clairement mis le bus devant cette équipe rennaise, donc bon, ça a été un petit peu compliqué, retour de vacances, retour après les congés de Noël et du Nouvel An, donc ce match nul 0-0 n'était pas forcément très étonnant, même si je n'aurais pas parié dessus, et c'est assez facile à dire après, mais on pouvait s'y attendre quoi qu'il en soit. Donc on observe un gros mieux, et plus que ça, si on regarde un petit peu en général les statistiques de cette équipe, c'est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession. Donc là j'en prends au pifomètre, donc c'est 62%, 11 tirs au but et 51 attaques dangereuses. Donc c'est quand même une équipe qui essaye de jouer. On va prendre le match contre Rennes par exemple, contre Marseille pardon. Et pareil, là il y avait 67% de possession, 15 tirs au but, 62 attaques dangereuses. Donc c'est de façon générale, et même quand on écoute un peu tous les experts autour, c'est une équipe qui aime jouer au football. Après, si on regarde un petit peu plus ses résultats à domicile, là c'est un petit peu plus compliqué. Mais encore, ils ont eu une très mauvaise période avec cette Ligue des Champions. Depuis 2 matchs, ça va mieux. Et on peut quand même noter qu'ils ont gagné contre Marseille, et même dans ces 5 derniers matchs également contre Nice. Donc il faut quand même relativiser ces 4 défaites là qu'on voit, parce qu'il y a 2 matchs de Ligue des Champions, des enchaînements de matchs, ils ont eu une très très mauvaise période. Maintenant, si on va regarder Lyon, Lyon c'est juste impressionnant cette saison, impressionnant. Après un début de saison où ils ont été un peu poussifs, alors est-ce qu'il y avait toute cette histoire de mercato comme pouvait le dire Rudy Garcia au début de saison qui trottait dans la tête? Aujourd'hui c'est incroyable, ils ont qu'une seule défaite en championnat, ils sont leaders forcément, et surtout leur dernière défaite remonte au 15 septembre. Depuis ils enchaînent les victoires avec le petit faux pas face à Brest où ils se sont relâchés, et également où ils se sont relâchés sur la fin de match face à Lens, où Lens aurait même pu revenir au score. Mais hormis ces couacs, Lyon fait très bien ce qu'ils font, donc c'est-à-dire que cette saison, contrairement aux saisons précédentes, ils arrivent à s'appuyer sur une bonne défense. Et je dis bien cette saison, parce que les saisons précédentes, ça a été assez catastrophique de ce côté-là. Et surtout, aujourd'hui, ils ont un schéma de jeu qui est clair, simple. Ils procèdent en attaque rapide. Et ils sont extrêmement efficaces dans les transitions rapides et sur ces attaques placées. Et ces attaques rapides. Et notamment là, en plus, ils ont quand même beaucoup de réussite devant le but. Et ils se procurent également beaucoup d'occasions, comme ça. Et donc voilà. Et maintenant, si on regarde un peu plus à l'extérieur, qu'est-ce qu'on aperçoit? C'est que Lyon, ça reste forcément, puisqu'ils n'ont perdu qu'une fois, c'était à Montpellier, donc il y a eu cette défaite, mais hormis ça, c'est quand même 2, 4, 5 victoires, 3 nuls, une défaite. C'est quand même énorme à l'extérieur. Bon, je monte cette vue, après je pourrais le faire différemment en allant dans le classement, mais j'aime bien cette vue où c'est parfois plus parlant, plus visuel en tout cas. Donc clairement, à l'extérieur, ils sont très bons. Maintenant, si on regarde un petit peu le nombre de buts domicile-extérieur, de façon globale, 37 buts de Lyon, 16 encaissés en 18 matchs. Clairement, ça confirme ce que j'ai dit. Très bonne défense,
excellente attaque. Donc ça fonctionne bien. Rennes, c'est 19 buts, donc un but par match en moyenne, donc plutôt bonne défense, 26 buts, une attaque correcte, mais rien d'extraordinaire en tout cas. Attention, on s'intéresse un peu plus aux stats domicile-extérieur, puisque Rennes reçoit, Lyon se déplace. Même si avec les temps actuels, c'est peut-être un peu moins compliqué pour les équipes qui se déplacent, puisqu'il n'y a pas le public pour encourager leur équipe de cœur, ça reste toujours intéressant à voir. Donc à domicile, Rennes, c'est 12 buts, donc on reste un petit peu sur le même ratio. 11 encaissés par contre, donc ils ont encaissé un peu plus de buts à domicile qu'à l'extérieur. Donc c'est peut-être à noter, c'est au moins un but par match. Et à l'extérieur, Lyon c'est 8 buts encaissés, donc on reste sur moins d'un but par match. 15 buts inscrits, donc on est à un peu moins de 2 buts par match, mais c'est quand même pas mal. Donc en fait les statistiques sont de façon globale, sont assez équilibrées sur les deux équipes. Enfin, on va rester sur Lyon qui se déplace à Rennes pour voir les 5 dernières confrontations. On voit quoi sur les 5 dernières confrontations, c'est 3 victoires de Lyon, 2 nuls. Toutefois, si on fait l'exercice sur le global, c'est un petit peu différent. C'est 4 victoires de Rennes, toutes à Lyon, pour une seule victoire de Lyon à Rennes. Bon. Donc c'est des équipes qui gagnent pas mal à l'extérieur quand elles se rencontrent. Donc c'est des équipes qui gagnent plutôt à l'extérieur quand elles se rencontrent sur, en tout cas, ces dernières saisons. Maintenant, on va regarder les joueurs absents. Donc, sur mon site, vous avez une page de joueurs indisponibles en Ligue 1, ici. Et donc, on va regarder à Lyon. Donc à Lyon, il n'y a que Bruno Guimaraes et Moussa Dembélé qui sont absents. Bruno Guimaraes, il était déjà absent Covid, donc il va bientôt revenir. Et Moussa Dembélé, par contre, lui, est absent un peu plus long d'acte avec son bras cassé. Et quand on regarde, c'est exactement ce que confirme Lyon. Maintenant, si on va chercher Rennes, eux ont des absents, donc plutôt ces 4 absents là, hormis Damien Da Silva, sont des absents d'un peu plus longue date. Mais avec l'absence de Damien Da Silva, qui est capitaine et un peu le patron de cette défense, et cette absence-là risque d'être problématique face à cette équipe lyonnaise qui est très efficace devant et qui attaque extrêmement rapidement. Donc moi, le pronostic, c'est Lyon remboursé en cas de match nul. Donc la cote chez Pinacle, elle est à 1,56. Et chez les bookmakers français, donc par exemple Betclic, elle est à 1,45. Je le redis, en résumé, on a une attaque qui est forte, rapide, avec un bloc défensif qui monte face à une équipe de Rennes qui va être pénalisée en défense, qui aime tenir un petit peu le ballon, et qui, devant le but, est pas non plus incroyable avec seulement 26 buts en 19 matchs, ou 18 ou 19 matchs. Donc je pense que ça risque d'être compliqué pour l'équipe rennaise, surtout face à une équipe de Lyon qui, pour moi, en ce moment, a le meilleur milieu de Ligue 1. En ce moment, je parle, et en Ligue 1 uniquement. Je pense que la bataille va forcément se faire au milieu et que quand les Lyonnais vont récupérer le ballon, ça risque de leur faire très mal. Moi, sur ce pronostic, ça fait pas partie des pronostics que j'ai transmis aux membres du club. J'engage pas de mise personnellement. Donc si vous me suivez, n'hésitez pas à le faire de façon raisonnée et de pas envoyer, comme on peut entendre dire à d'autres endroits, votre salaire, etc. dessus. Soyez toujours mesurés et utilisez toujours le capital qui vous semble le plus adéquat. Moi là-dessus, si j'avais à miser, je mettrais une mise normale. Donc je mettrais 1% du capital. C'est ma façon de voir les choses. Après, si vous, une mise normale, c'est 5-10% de votre capital, c'est vous qui voyez. Donc maintenant, si tu es d'accord avec moi sur le pronostiqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Également, si tu n'es pas d'accord, j'aime bien échanger là-dessus. Vous me donniez vos arguments, c'est top. Quelques petites infos avant de conclure cette vidéo. Déjà, pense à t'abonner parce que je vais essayer d'envoyer au moins une vidéo par semaine, peut-être de cette façon-là derrière l'écran ou peut-être en face cam. On va voir dans les futures semaines comment ça va se décortiquer. Dans la description, je vais te mettre plusieurs liens. Il y a des liens Telegram qui sont directs, donc où je te transmets des infos, ou également je partage des trades sur Betfair. Donc
Je vous partage dès que pour moi il y a des opportunités de trade, donc c'est souvent des trades, ce qu'on appelle scalping donc c'est des trades qui sont très rapides, j'achète et je revends assez rapidement les cotes. Donc ça je vous le partage gratuitement sur Telegram. Donc ça tu cliques sur le lien et tu atterris sur mon compte Telegram, donc il n'y a aucun problème. Je te mets également un lien pour tester gratuitement mes pronostics du club. Donc ça c'est pendant 15 jours. Et dernière info, depuis cette saison, j'ai mis en place une garantie de résultat sur mes pronostics. C'est-à-dire que sur l'abonnement mensuel, si à la fin, mon bilan est négatif, donc mon bilan uniquement pronostic, je ne parle pas de trading, etc. Donc mon bilan uniquement sur les pronostics du club, s'il est négatif à la fin du mois, je te rembourse l'abonnement. C'est-à-dire que tu ne prends aucun risque. Pourquoi? Parce que clairement, mon but c'est de te faire gagner de l'argent. Si je n'y arrive pas à la fin du mois, je sais que j'ai échoué. Et donc, c'est pas à toi d'en payer encore plus les pots cassés. Donc, c'est pour ça que je te rembourse automatiquement. Tu n'as rien à faire, je te rembourse automatiquement ton abonnement. Donc, en attendant, je te dis à très bientôt. Et puis, comme toujours, arrête de jouer, investis.